Les gars, vous êtes des stars! On est 1000. Cette vidéo a été faite pour fêter les 1000 abonnés, ce qui est déjà monumental, mais en fait, on est 1320. Waouh! Merci. Franchement, j'ai commencé cette chaîne, on dirait que je fête les 100 000 abonnés, je meurs de rire. J'ai commencé cette chaîne parce que j'avais juste envie de partager mes lectures et d'avoir 1300 personnes aujourd'hui qui s'intéressent à mes petites vidéos. C'est juste du caviar sur mon quotidien, donc merci 1000 fois, 1320 fois d'ailleurs. Et pour fêter ça, je me suis fait un petit challenge personnel. Il y a quelques mois, je vous avais demandé des recommandations lecture. Quel livre vous aimeriez me voir lire? Et je me suis dit que j'allais lire autant de pages que j'ai d'abonnés. Bon, j'espérais qu'on atteigne les 1350 abonnés avant que cette vidéo ne sorte. Peut-être que ce sera le cas, mais j'ai un peu de doute. Du coup, j'ai lu 1350 pages de vos recommandations. J'aurais aimé lire toutes les recommandations que vous m'avez envoyées. Il y en avait beaucoup parce que j'ai aussi pris dans les commentaires des livres que vous me proposiez de lire. D'abord, il y a Antea qui m'a demandé sur Instagram de lire Au pays, mon bon peuple, d'Ousmane Sembène. Et celui-là, je pense que vous en avez marre d'en entendre parler parce que clairement, je crois que j'en ai parlé dans mes 3 dernières vidéos, si ce n'est 4 dernières vidéos. Donc, pardon pour ça. Mais il s'avère que je l'ai lu pour ce challenge et c'était franchement une super découverte. J'ai pas adoré l'écriture. En revanche, je trouve que la parabole qui est développée dans le livre est juste géniale. Dans le sens où on va suivre ici un personnage, un noir sénégalais qui rentre au Sénégal après des années à vivre en France et il s'est marié avec une blanche. Et bien sûr, ça ne va pas. Voilà, les gens ne sont pas contents. Et j'ai trouvé que Ousmane Sembène traitait ce sujet du rejet de façon très habile. Il écrit: d'importants bouleversements s'étaient produits en lui, en parlant du personnage principal. Il en était même venu à juger sans indulgence ses frères de race. Leur sectarisme, leurs préjugés de caste qui semblaient rendre illusoire toute possibilité de progrès social, leur particularisme et jusqu'à la puérilité de certaines de leurs réactions anti-blancs. J'ai trouvé que le texte était parcouru d'idées que j'aurais aimé voir abolies parce que ça a été écrit dans les années 70 et qu'en fait, aujourd'hui, dans les années 2020, on en est toujours au même point. Ça m'a un peu déprimée. Par contre, j'ai aimé l'idée qui est traversée par le livre, que par son travail, par son amour et par le fait de forcer en fait la rencontre entre les noirs et les blancs, entre les jeunes et les nouvelles générations, on va peut-être réussir à faire quelque chose de bien et d'équilibré sans tomber dans des extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça hyper joli. Et au-delà du fait que je n'ai pas trop aimé l'écriture, j'ai trouvé quand même que c'était très agréable. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais trop acheté des éditions J'ai lu, mais j'ai trouvé que la mise en page était juste parfaite. Parenthèse. Et du coup, j'ai acheté son autre roman que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai l'intention de lire très bientôt. Merci pour cette découverte. J'ai un nouvel auteur sénégalais dans mes listes, donc ça, c'est vraiment un vrai plaisir. J'adore lire des auteurs africains et j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit pas un livre traumatisant comme j'ai l'habitude de lire. Au-delà d'Ousmane Sembène, je n'ai pris que des livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque parce que vous m'avez parfois recommandé des livres ou des auteurs que je pouvais lire et que j'avais déjà. Donc je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups. Et la prochaine personne, c'est JLCF60 qui commente d'ailleurs très régulièrement sous mes vidéos, donc merci, qui m'a proposé de lire son livre préféré de 2025, si je me souviens bien. Et ce livre préféré, en tout cas à l'époque, c'était Le labyrinthe des égarés d'Amin Mahalouf. C'est un livre que j'ai adoré. Je ne sais même pas par où commencer. C'est-à-dire qu'Amin Mahalouf, ici, nous propose de revoir l'histoire du monde à travers d'autres puissances que les États-Unis et l'Europe, en gros. Et du coup, il va s'attarder à la fois sur la Russie, le Japon, la Chine et les États-Unis, qui sont quand même une nouvelle puissance en comparaison de l'Europe. Et j'ai trouvé que c'était tellement accessible que c'était hyper agréable à lire. On rentre dans les détails, il nous donne des noms, mais il n'hésite pas à reciter ces noms sans partir du prérequis qu'on les a retenus. Il nous explique qui fait quoi, il nous explique quand il fait un lien avec une autre partie du livre. Il traite vraiment le livre aussi par partie, par pays, par puissance. Donc le Japon, l'URSS, la Chine, les États-Unis. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper pratique parce que c'est très clair. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que pour moi, qui ne suis pas du tout experte sur le sujet, c'est une entrée en matière qui est extrêmement claire et qui vous permet d'avoir les bases tout en voulant
connaître plus. Comme la bibliographie à la fin est monumentale, ça vous donne juste envie d'aller piocher des recommandations et d'en lire encore plus. Personnellement, j'ai un gros attrait sur l'Asie, donc j'ai adoré le Japon, mais j'ai vraiment encore plus aimé la Chine. Ce pays à la culture millénaire, avec des idées qui ont traversé les siècles, leur flotte impériale qui est tombée à l'eau, sans mauvais jeu de mots, les différentes guerres de l'opium, les différents empires. J'ai trouvé ça incroyable de me dire qu'il y avait tellement d'histoires que je connaissais pas, et c'est normal. J'ai grandi en France, forcément j'apprends l'histoire de France avec le biais de l'histoire de France. C'est aussi des récits nationaux et c'est tout à fait ok, mais j'ai trouvé ça trop intéressant de pouvoir aller élargir justement mes connaissances, et ça m'a vraiment donné envie d'aller piocher dans mes livres et surtout d'avoir plus d'auteurs chinois parce que je connais très peu. J'ai un vrai attrait pour la Chine, c'est une langue que j'aimerais apprendre à parler le mandarin, j'aimerais en connaître plus sur ce pays, et du coup là c'était vraiment un énorme coup de cœur. Merci de m'avoir poussé à lire ce livre parce que je l'ai adoré du début presque jusqu'à la fin, parce que malheureusement après la Chine c'est les États-Unis, et là j'avoue qu'il m'a perdu parce que c'est pas du tout un pays qui m'intéresse plus que ça en termes d'histoire. Et voilà, vous voyez, l'émotion est totalement redescendue. Un livre juste génial à offrir à tout le monde, à lire si vous êtes comme moi un peu ingénu sur les sujets, et surtout c'est une bonne base pour aller creuser après, notamment si vous vous intéressez encore une fois soit aux États-Unis, soit à la Chine, soit au Japon, soit à l'URSS. Après, j'ai Sonia qui a eu la gentillesse de me recommander un livre que je n'aurais jamais sorti de ma pile à lire si ça n'avait pas été pour elle, et c'est en français La Louisiane, ou en anglais Pelican Girls, de Julia Mali. J'ai un énorme problème avec ce livre, c'est qu'il a été écrit en français. Il parle de l'histoire de France et que je l'ai lu en anglais. Et ça a été extrêmement frustrant pendant toute ma lecture. Parce que il y a plein de mots qui sont écrits en français, tous les noms sont très français. Geneviève, Pétronie, non mais... Bref, au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir enfin un livre sur l'histoire de la Louisiane qui était française pendant des années et des années, qui a été colonisée par les Français et du coup qui a été peuplée via les filles de la Salpêtrière qui étaient envoyées à la Louisiane pour un aller sans retour, pour aller peupler ce pays, ce continent, cette partie de la France. Ça, c'était une partie de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. Ce fait de l'histoire qui est d'envoyer des femmes dites folles pour repeupler, ou peupler plutôt la Louisiane, ce continent insupportable parce que c'est du bayou, c'est des moustiques, c'est des mangroves, enfin bref, c'est température tropicale, etc. Donc à l'époque, on pouvait vite mourir. Il y a beaucoup de guerres avec les natifs des États-Unis qui, eux, souhaitent conserver leurs terres. Il y a aussi toutes les questions de l'histoire des États-Unis qui traversent le livre avec l'esclavagisme. Est-ce que c'est ok ou pas d'avoir des esclaves? On rappelle qu'elles sont dans le sud des États-Unis, donc a priori, c'est quelque chose qui va arriver. Et après, il y a une vraie emphase sur les liens des femmes entre elles et comment elles peuvent se soutenir. Et alors là, j'avoue que je ne sais pas si c'est parce que c'était écrit en anglais et du coup j'ai un peu moins connecté avec les personnages, mais j'avoue que je n'ai pas senti l'amitié forte qui les habitait, l'amour qui les traversait. Je sais qu'il y a eu des phrases qui étaient assez lyriques, donc je pense qu'en français, ça doit être vraiment une très jolie écriture. Donc c'est terrible, c'est affreux. Quoi? Ça doit être une très jolie écriture. En revanche, dans la traduction, ça ne m'a pas autant touchée que ça aurait pu le faire si ça avait été en français, malheureusement. J'ai une autre question, en fait, en ce moment qui me traverse. J'ai lu un article ou un bout d'article il y a pas très longtemps qui disait que souvent, dans les fictions historiques, les auteurs actuels ont tendance à transposer sur les personnages de l'époque des pensées très modernes. Et j'ai pas pu m'empêcher pendant tout le livre de me dire qu'il y avait des pensées qui me paraissaient trop modernes, ou en tout cas la façon dont elles étaient abordées était trop moderne. C'était pas un livre parfait, mais c'était juste, oups, un très très bon livre. Vraiment, je l'aurais jamais sorti avant 1 an ou 2, donc je suis trop contente. Et enfin, mon chouchou de la sélection est là. Franchement, merci à Olivia, qui m'a dit de lire R.F. Kuang, parce que j'avais dans ma bibliothèque Yellowface. Hi. Dis donc. Parce que j'avais dans ma bibliothèque Yellowface. Et je suis ravie parce que j'aurais probablement aussi mis beaucoup plus longtemps à m'atteler à cette autrice qui m'intrigue énormément, et à la fois j'avais peur qu'elle soit trop mise sur un piédestal sur la boucosphère.
et que du coup je sois déçue. Et en fait, juste waouh, j'ai des réflexions qui en sont nées, j'ai envie d'en faire un essai vidéo, j'ai envie de lire des livres qui sont reliés à ces sujets. Ça traverse beaucoup de questions que je me pose en ce moment. C'était juste un livre génialissime. Pourquoi? J'ai des notes. Ce que j'ai adoré, c'est qu'elle pose des questions, en tout cas en filigrane, moi c'est comme ça que je l'ai compris, elle pose des questions qui sont très actuelles et qui sont très impactantes. Pour moi, c'est est-ce qu'on a été trop loin dans l'antiracisme, dans le sens où c'est devenu une nouvelle forme de racisme et une nouvelle forme de renfermer les gens dans des boîtes? Et aussi, est-ce que l'antiracisme, sous la forme qu'il prend aujourd'hui, nous sert vraiment? Bref, je vais pas faire une vidéo essai maintenant. J'étais trop heureuse de l'avoir sous forme de fiction parce que justement, ça aborde beaucoup de choses. Mais je vais d'abord vous donner le résumé. Ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Juniper Song Hayward et qui va voler le texte d'une de ses amies, Antenna Liu, d'origine donc chinoise, qui a écrit un livre qui est absolument incroyable apparemment. Et elle va voler ce livre parce qu'en fait cette amie meurt en face d'elle, donc elle trouve le manuscrit et ça va la propulser sur les devants de la scène littéraire et qu'elle avant c'était une autrice très médiocre. Et ce qui est marrant, c'est que de ce prémisse, il y a beaucoup de gens qui vont lire le livre et juste se dire le personnage principal est insupportable, elle ne fait que geindre et que se plaindre alors qu'elle a quand même volé quelqu'un, c'est horrible, blablabla. Et je suis d'accord. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était justement le personnage parfait, le nom de questions qu'elle soulève, donc de l'antiracisme, du problème de la représentation dans les maisons d'édition, de la cancel culture, du fait d'être un token, donc c'est quand vous êtes une personne de couleur et qu'on vous utilise comme représentant de la diversité et que du coup on prend personne d'autre à part vous parce que vous êtes la personne choisie, du fait qu'une fois qu'on a un token, cette personne va être obligée de ne traiter que des sujets qui sont en rapport avec son ethnie. C'est juste hyper riche et c'est tellement bien fait. Elle parle aussi de la pression des réseaux sociaux et à quel point les gens peuvent être violents sur les réseaux, envoyer des menaces de mort, à l'insulter, etc. Pour ce qu'elle a écrit, parce que c'est de l'appropriation culturelle, parce que elle n'a pas le droit d'écrire cette histoire. Alors là aussi, pendant tout le livre, je me disais, mais pourquoi elle aurait pas le droit d'écrire cette histoire? Enfin, je peux comprendre qu'il y ait des biais, et je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec le fait que ce soit bien fait, mais enfin, on peut encore écrire sur ce qu'on veut quand même. Et ça m'a aussi posé la question de l'écriture, parce que le livre qu'elle vole, elle va le réécrire. Donc sa plume va aussi être à l'intérieur, elle va le réorganiser, elle va changer beaucoup de choses. Et en fait, jamais on aurait dit à Dumas que ses livres n'étaient pas les siens. Donc pourquoi elle, parce qu'elle est partie d'un canevas qui était déjà existant, ça ne serait pas devenu son livre? Il y a aussi cette question de l'écriture et de qui est légitime, qui est un bon écrivain, qui n'est pas un bon écrivain. Est-ce que c'est mal d'utiliser un canevas ou pas? Étant une personne qui aspire à écrire un livre, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant effectivement de prendre des phrases d'un autre livre, essayer de les continuer, de prendre une histoire et de la faire sienne. Et en fait, j'ai même l'impression que c'est le principe même de la littérature. Le nombre de réécritures qui ont été faites et qui sont juste génialissimes, personne ne se dit que c'est grave. Pourquoi là, parce que c'est une personne blanche qui a réécrit l'histoire d'une personne asiatique, ça pose problème? Bon, dans le livre, ça pose problème parce qu'elle l'a vraiment volé. Si on extrapole justement cette question, en fait, c'est peut-être pas si grave. Je veux dire, on a le droit d'avoir plusieurs idées, de les traiter de manière différente. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'humanité et dans la littérature. Pendant tout le livre, il y avait aussi quelque chose, je pense, qui a beaucoup irrité les lecteurs, c'est qu'elle a beaucoup de remarques dites aujourd'hui racistes. Elle s'étonne par exemple que la mère d'Antenna Liu, qui est chinoise et qui est aux États-Unis depuis plusieurs années, ait un accent, mais est une grammaire absolument parfaite et un vocabulaire très riche. Elle se surprend aussi à dire qu'un vieux monsieur a une grammaire parfaite alors qu'il a un accent très prononcé. Et ça, c'est des remarques aujourd'hui, si on les entend, on va dire « Oh là là !» Mais est-ce qu'on peut ramener la candeur, l'innocence, l'ingénuité des gens et se dire que parfois on n'a pas les bons termes? Et peut-être que oui, en fait, c'est admirable de voir un vocabulaire extrêmement développé et une grammaire absolument parfaite chez des gens dont c'est la deuxième langue. Tant que ça reste respectueux, pourquoi pas? Et je pense pas que ce soit comme ça qu'on va réussir à vivre ensemble, parce que si on est tout le temps dans un rapport de force et qu'on a peur de pas utiliser les bons mots, on va juste arrêter de se poser des questions. Voilà. J'avais des choses à dire, hein. J'ai trouvé l'autrice absolument géniale. Elle est trop forte. Mon cerveau a explosé. Du coup, j'ai ultra hâte de lire Babel et encore plus de lire sa trilogie sur la guerre du pavot. Je suis juste excitée.
mais je me tiens à j'achète un livre une fois que j'ai lu 15 livres. Merci, c'était juste oufissime. On est 1300 les gars, c'est incroyable. Et vous avez des goûts absolument fantastiques. J'ai hâte de refaire cette vidéo, peut-être pour les 2000, peut-être pour les 5000, peut-être sous un autre format. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir sorti ces livres de ma bibliothèque, de me les avoir fait lire et de manière générale de me pousser à être une lectrice encore plus attentive parce que j'ai envie de vous proposer des revues de livres qui vous sont pertinentes et qui vous aideront à faire des choix parce que j'ai envie d'avoir des conversations construites avec vous. Ça a vraiment changé mon expérience de lectrice. Donc pour ça, merci 1000 fois. Évidemment, comme toujours, si vous avez des recommandations, des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'aide quand j'ai des pannes d'inspiration. Je vous fais d'énormes bisous, un chacun. Wouh! Un chacun, on est fous ce soir. Et juste merci. Merci d'être là. À très vite. Bye bye.